Bonjour, alors aujourd'hui je reviens avec la dernière Mélilo que j'ai faite. Après je vous promets on n'en parle plus. Du coup cette fois-ci elle est finie. Donc je l'avais fait en tincelle rouge. Je crois que j'avais pris 1,90 m. Donc j'ai fait manche courte, j'ai pas fait les rabats. J'ai juste fait avec du biais parce que j'aime bien en fait cette finition. Je trouve qu'elle est simple et efficace. Ici le col donc il est rond. Si jamais je devais refaire une Mélilo, parce que je pense que je ferai un col beaucoup plus rectangulaire ici parce que j'aime bien ce côté rond, mais du coup j'ai fait 3 chemises qui ont ce côté rond et je trouve que ça fait un peu trop enfin c'est peut-être pas assez moderne. Après j'aime bien le style pas moderne parce que voilà, mais des fois c'est pas mal d'avoir ce côté rectangulaire qui est beaucoup plus actuel. Sinon j'avais fait des coutures anglaises à l'intérieur ici, j'avais coupé un 40... C'était un 42 et vu que là aussi j'avais la flemme de le faire en 40 et donc de recopier tout le patron et de le recouper, du coup je me suis dit que j'allais partir sur un 42 que j'avais déjà coupé, faire des coutures anglaises, comme ça réduit un peu vu qu'au lieu de 0,7 j'avais un 1,5. Donc voilà, c'est mieux. Sinon j'ai fait donc la double patte de boutonnage avec des boutons rouges. Et que vous dire sinon, bah là j'ai fait juste un ourlet tout simple. Voilà, rien de bien fou. En tout cas j'en suis ravie, je trouve qu'elle taille bien, qu'elle fait une jolie silhouette. Elle est à l'aise, j'adore les manches courtes sur cette chemise. Parce que vu que c'est un peu des manches entre guillemets papillons, je sais pas si ça se dit un peu comme ça. Du coup quand c'est long, quand on lève les bras, des fois ça peut tirer un peu sur le tissu. Tandis qu'avec les manches courtes, on n'a pas de souci. Voilà. On en a fini pour celle-ci. Je vais juste la garder pour vous faire l'essayage de la seconde jupe. Alors ça en fait c'est une jupe que j'avais achetée, ça devait être, ouais, je sais plus parce que la marque je la connais pas. Mais bon c'était une jupe toute simple, du coup en jersey qui est super à l'aise et qui était assez géniale. Le problème c'est que c'est blanc donc c'est super salissant, donc en fait elle est tachée. Et disons que je l'ai un peu mis tachée, mais à la fin, quand je fais des événements, c'est un peu la loose de dire elle est tachée. Surtout que c'est pas compliqué. Donc ce qui fait que j'ai acheté une aiguille double pour machine à coudre et je me suis dit je vais enfin essayer de coudre du jersey ou quelque chose d'approchant. Donc en fait, j'ai pris un tissu qui n'a pas du tout la même élasticité. Hein. Ici, on doit être à combien 10. On doit être à 12. Enfin... 20% moins d'élasticité, celui-ci n'en a pas, mais c'est pas trop grave. J'ai pris un... je pourrais vous le faire en mode j'ai pris un jersey un petit peu texturé. La vérité c'est que c'était un tissu que j'avais choisi pour recouvrir mon canapé quand j'avais mon ancien canapé qui était moche. Et vu que j'avais payé ce tissu, bon, pas très cher, hein, c'était peut-être 60 € les 10 mètres, non 60 € les 6 mètres. Bah du coup j'avais un peu de mal de le jeter donc je l'ai gardé ne sachant pas trop quoi pouvoir en faire et j'en suis ravie d'avoir pu en faire une jupe. Voilà ce que ça donne. Je vais l'essayer donc alors je vais quand même vous dire ici les finitions que j'ai faites. Bon rien de fou hein. Là j'ai cousu les côtés au point élastique sur la machine à coudre normale et le haut et le bas j'ai fait un petit ourlet avec aiguille double et j'avoue que la finition aiguille double elle est assez magique. Si jamais... Ouais, bon, bah, évidemment j'ai des couches en dessous donc ça rend pas méga bien, mais c'est pour vous montrer quand même un petit peu ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Donc je trouve que c'est sympa et c'est la cousette que j'ai mis le moins de temps à coudre depuis le début avec un résultat temps cousette qui est plutôt sympa. Voilà, si jamais, voilà, moi je pourrais vous donner les dimensions, mais en gros c'est un carré. Enfin un rectangle, et là ça part un peu en évasé mais très peu quoi. Voilà. Ensuite on va passer, ah ouais si je vais l'essayer aussi celle-ci, ça c'était la jupe Chardon, je vous l'avais jamais montré. Donc la première, donc la rouge c'est la robe, la chemise Mélilo transformée en robe, donc de la marque Dirando, vous devez connaître mais enfin bon. Et là je vais vous montrer la Chardon. De Dirando aussi, qui est une jupe qui a fait ses preuves sur internet et donc je me suis dit moi aussi je vais faire la mienne. Le problème déjà c'est que j'ai pris un tissu qui froisse et ça m'agace quand ça froisse trop, donc j'ai pris à l'époque où j'achetais
un petit peu n'importe quoi quand ça me plaisait et que je faisais pas forcément gaffe à ce que c'était. Donc là j'avais pris, comment ça s'appelle déjà ce tissu? Un chambré, et c'était vachement la mode il y a 2-3 ans. Et en fait je suis pas une fan, parce que je suis pas une fan de jean, et du coup je trouve que ça ressemble un peu au jean. Donc pas fan. Voilà ce que ça donne. Que vous dire? Bah, franchement, elle taille... Oh non. La loose. Ça m'était déjà arrivé. Non, il faut que je la recoince. C'est que... Ouais, j'ai pas pris une fermeture de qualité. Mais sinon, elle taille bien. Franchement, j'aime pas mal. Mais... Et après ça c'est totalement personnel, je trouve que ça serre un peu le ventre, pas parce que c'est une taille qui est trop petite, non, c'est juste que je suis tellement habituée à mettre des robes où il y a une fluidité, où même si je mets une ceinture à la taille, j'ai pas de pression, j'ai rien sur le ventre, et là toute la journée je sens qu'il y a un truc qui est sur le ventre. Et vu que j'aime bien cet effet taille haute, ben je suis moins à l'aise, on va dire, que dans une robe classique. Voilà. Bon. Et puis en plus, le chambré, j'aime pas trop le chambré en fait, voilà. Donc bon, une cousette que j'ai mis une seule fois, un peu loose. Et en plus, je vais pas forcément la mettre en hiver, et en plus maintenant il faut que je la répare, donc je vous raconte même pas. Elle va passer sous la pile en dessous. Maintenant qu'on a fait ça, on va passer au haut haut de gamme Camille. Je vais juste me changer pour vous montrer ce que ça donne. Ça, c'est le haut haut de gamme Camille de The True Bias. C'est un patron qui est en anglais, donc la seule difficulté, on va dire, ça va être de traduire les marges de couture enfin toutes les dimensions qui sont en inch en centimètres. Et il y a énormément de schémas, donc c'est pas compliqué à comprendre, même si on comprend pas l'anglais. Après, je pense qu'il faut mieux être un petit peu à l'aise vite fait avec l'anglais. Mais honnêtement, il y a des étapes vraiment pour tout, et vu que c'est quelque chose qui est tout simple, il n'y a aucune pince, il n'y a pas de découpe princesse, il n'y a pas de ceci, c'est vraiment un patron qui est juste en fluidité. Donc on a un haut, donc un derrière, et on a une parmenture. Voilà, qui descend ici. Et c'est tout. La seule difficulté, enfin pas difficulté, mais ça va être de faire les petites bretelles. Donc il va falloir les retourner avec un retourne-biais. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, il va falloir bien faire attention quand on va coudre sur l'autre, de ramener la bretelle derrière et de ne pas twister. Ça va être le seul petit truc. J'en ai fait 3. J'en ai fait un pour moi, un pour une copine et un que j'ai fait en robe. Alors, c'est celui-ci là. Je vais monter pour vous montrer. Voilà, donc j'aime bien, c'est fluide, c'est joli. Pour faire en robe, j'ai juste rallongé tout simplement. Je l'ai complètement doublé. Et du coup, je l'ai fait en rose ici et en crème là. C'est un crêpe d'atelier brunette, donc d'Anaka Bazar. Qui est super sympa à coudre, que j'ai amidonné avant de le coudre, comme ça au moins aucun souci, ça passe bien à la machine, ça durcifie assez le tissu. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup, la surprise, ma nouveauté, en fait j'avais commencé à coudre le premier haut. Entre temps j'ai cherché une surjeteuse, je sais pas, j'ai dû me sentir un peu limitée parce que vu que le haut haut de Camille n'est pas doublé, on peut facilement voir l'intérieur, et le point c'est d'avoir quelque chose de pas régulier, d'avoir quelque chose de pas forcément beau. Chose qui ne m'était jamais arrivée avant, puisque l'intérieur de mes événements ne m'intéressait guère. Et là j'ai commencé à avoir une illumination en mode je veux des intérieurs propres. Et voilà, donc cette semaine-là, vu que j'avais quand même fêté mes 30 ans très peu de temps avant, je me suis dit je vais trouver une surjeteuse, et j'en ai vu une, donc j'ai commencé à faire pas mal de recherches sur le net, ça commençait à être pas mal. J'en ai vu une browser sur le Bon Coin. Je me suis dit que acheter d'occasion c'était plutôt pas mal, ça permettait quand même de baisser clairement le prix d'achat, et puis d'avoir quelque chose qui était souvent bien entretenu, puisque on passe jamais à une surjeteuse directe, donc c'est des personnes qui ont eu des machines à coudre.
Et voilà, donc je me disais que ça pouvait être plutôt intéressant. Une machine à coudre, j'aurais moins confiance, mais une surjeteuse, allez, je me suis dit que si. Et puis aussi le fait que moi, je suis plus à même aujourd'hui de savoir utiliser une surjeteuse, parce que je comprends un peu, pas comment ça marche, mais on va dire que ça me gêne. Je sais où aller trouver l'information sur internet, je sais qu'il y a des surjeteuses plus ou moins, il y a des tutos de partout. Une machine à coudre, j'aurais peut-être été plus facilement limitée, ne sachant peut-être pas trop où chercher. En plus, c'était mes débuts dans la couture, voilà. Donc là, je me suis dit que je pouvais avoir les ressources. Et bon, bref, cette surjeteuse m'est passée sous le nez. Et puis dans la même semaine, j'ai vu la blogueuse de SV Création, parce qu'on s'était donné rendez-vous parce qu'on avait acheté du tissu de chez Stragier en solde. Voilà, donc juste une petite aparté, si jamais vous cherchez des jolis tissus, vous pouvez aller sur le site de Stragier et chaque semaine ils mettent un tissu en solde pour qu'on puisse découvrir un peu leur site et tout ça. Et voilà, donc on avait partagé les frais de port et on s'est rencontrés, et donc elle était super sympa. Et on a parlé couture évidemment, et c'était un grand plaisir. Et là, elle m'a dit « mais si, mais ça va trop changer ta vie de couturière !» Et là, je me suis remis en tête. Et je me suis dit « non mais c'est vrai, elle a complètement raison, là il faut que j'en achète une, c'est maintenant quoi !» Et en fait, dans la semaine, il y a une Babylock qui a été mise sur le bon coin. Donc la personne avait acheté 1 300 €. Et puis en négociant et tout ça, j'ai réussi à l'avoir à 830. Donc j'étais... Bon, c'est une somme, hein, je ne vous le cache pas, mais voilà, je regrette en aucun cas ce que j'ai acheté parce que le soir même, je suis rentrée et la surjeteuse, j'ai pu l'utiliser tout de suite alors que j'avais lu quand même que c'était assez compliqué d'utiliser une surjeteuse. Enfin, compliqué. Qu'il fallait bien s'entraîner, que c'était un peu long, que pour changer de fil ça pouvait être un petit peu laborieux. Et en fait, là c'est la Babylock, donc la plus bas de gamme entre guillemets, enfin l'entrée de gamme. Qui a un système à air comprimé où en fait vous mettez 2 cm de votre bobine de fil dans le trou de l'air comprimé et ça avec des conduits en fait ça vous l'amène exactement là où ça doit être. C'est assez magique et ça m'a permis de faire des jolies finitions, et ce qui fait que sur 2 hauts qui étaient similaires, j'ai pu faire par exemple ici, j'ai fait, là on le verra pas, j'ai fait un rouloté, ici j'ai surjeté tout ça, la parmenture bah pareil, c'est surjeté, et le premier intérêt c'est la propreté de l'intérieur, c'est hallucinant. Le deuxième, juste là je vous dis juste que j'ai découvert en quelques jours, hein, c'est pas très développé, mais donc premier c'est les ourlets roulotés, le second ça va être ouais, la propreté de l'intérieur et la vitesse d'exécution, et puis le temps gagné rien que par la manière de monter, parce que des fois enfin, et puis ça coupe direct, enfin, c'est d'une beauté, j'en perds mes mots, mais c'est vraiment top. Et puis tout est nickel, étant donné qu'il y a un couteau qui va couper l'excédent si jamais vous n'étiez pas droite quand vous avez un peu mis vos deux tissus contre. Je parle vite et je parle mal parce que je suis un peu pressée, alors ça me le fait à chaque fois, mais du coup j'en perds mes mots, mais en tout cas non, c'est assez magique. Voilà. Que dire bon, j'ai pris un peu la Rolls-Royce des surjeteuses, mais en tout cas, je pense, même après une semaine d'utilisation, que c'est un achat pas forcément que j'aurais dû... Enfin, si, que j'aurais dû faire avant parce que c'est top. Et si jamais aujourd'hui je devais choisir entre mettre un bon prix dans une surjeteuse ou un bon prix dans une machine à coudre, je le mettrais dans une surjeteuse directe et je prendrais une machine à coudre peut-être moins chère. À vérifier dans le temps si ce que je vous dis maintenant, je le pense encore plus tard. Mais je pense qu'une machine à coudre, on n'a pas besoin de 36 000 points. Je pense qu'une boutonnière, c'est bien. Un bon point droit, un point de zigzag. Mais si on a une surjeteuse à côté, voilà. Sinon, on va passer à ça. Ça, c'est bon. Ça, j'ai fait un tout petit truc. J'avais vu ça sur le site, je crois que c'est Christelle Benetou. Je ne sais pas si on arrive à voir d'ici. En fait, c'est pour ranger toutes mes épingles. C'est dans ce sens-là, en fait. Tous mes aiguilles, plutôt. Parce que moi, j'ai une tendance farouche à les sortir de leur boîte. Et quand je les utilise, et ensuite, après, ça repart dans une grande boîte où il y a toutes les aiguilles. Mais après, il faut avoir l'œil bien affûté pour réussir à lire si c'est du 70, du 65, du 110. Et ce qui fait que je pense que j'optimise pas du tout en fait mes aiguilles. Donc là en fait elles sont dessus, il y a marqué 90.
en ordonnée, en abscisse, ou c'est peut-être l'inverse, mais bon, j'ai pas fait de maths depuis longtemps, et ce qui permet en fait de voir facilement quelles aiguilles et puis de les remettre aussi très facilement à leur place, et au moins pas de perte dans les aiguilles. Voilà, je voulais vous parler d'autres choses, je voulais vous parler des patrons un petit peu qui sont sortis ce mois-ci. Dirando, j'ai été un petit peu, je sais pas, déçue serait un grand mot, mais en tout cas pas emballée. La DD Givre, je la trouve bien, mais je pense qu'il faut aussi être, soit avoir un corps plutôt sympa, ou alors pas avoir de soucis du tout avec, on va dire, un morceau de son corps qui pourrait être un peu mis en valeur. Et ensuite, je suis un petit peu perplexe par rapport à la simplicité du modèle, en tout cas en apparence, parce que du coup j'ai ressorti... Et j'ai ressorti tous mes magazines de couture pour essayer de voir qu'est-ce que je pouvais faire en jersey, évidemment. Et j'ai des robes qui approchent plus ou moins de ça dans la maison Victor. Après, est-ce que le rendu sera le même? Je sais que souvent les patrons de Dirando sont quand même bien taillés et sont féminins et mettent en avant voilà, la silhouette. Après, il n'y a pas de découpe, il n'y a pas de... j'ai pas l'impression qu'il y a un... Enfin, non, je vais m'exprimer mal, mais j'allais dire, j'ai l'impression qu'il y a un gros travail. C'est faux parce que je pense qu'il y a un énorme travail derrière que j'arrive pas forcément à percevoir. Mais en tout cas, sur le résultat fini, j'ai l'impression que je peux trouver un truc similaire dans mes patrons de couture. Peut-être en changeant un tout petit peu de trucs, mais bon, pas grand chose quoi. Parce qu'un empiècement, ça par contre, c'est pas dur à faire. Donc il faut trouver une forme générale. Je n'avais trouvé dans la maison Victor, je crois que je vous les montrerai une autre fois parce que le temps presse. Voilà. Et puis sinon, je voulais vous montrer... sinon, juste pour reparler de Dirando. Ensuite, il y a la jupe Azra. J'ai oublié son prénom. Bon, je suis pas une fan. Et puis en plus, l'été se terminant. Peut-être qu'elle serait sortie en début de l'été. J'aurais peut-être pu regarder. Là, non. Et puis la robe bleue qui ressort. Bon, elle m'avait pas tapé dans l'œil à l'époque, là pas forcément non plus. Et puis en plus, étant donné que j'ai acquis une surjeteuse, j'ai envie de faire des projets en jersey et du coup tout ce qui est pas jersey, je vais un petit peu laisser tomber, je pense, pour le moment. Et sinon voilà, je voulais vous parler un petit peu du recyclage d'événements. J'ai été chez moi dernièrement, enfin chez mes parents quoi, et j'ai fait une pile énorme de fringues à jeter et tout ce qui pouvait être recyclé en couture, même en pochette ou en vêtements, je les ai gardés. Et voilà, donc là par exemple, voilà la manche initiale. Non mais quand même, j'ai porté ça dans ma jeunesse, n'importe quoi. Ce qui fait que là j'ai juste enlevé la manche, je vais mettre un petit biais et du coup une petite ceinture et je pense qu'on sera pas mal. Voilà, ça va m'éviter de faire une autre robe chemise. Et c'est plutôt pas mal. Et en dernier lieu, je vais vous montrer, donc ça c'est pareil, une robe que je portais plus jeune. Et où je trouve le motif assez sympa parce que je sais pas si vous avez regardé dans tout ce que je fais, je ne fais plus que des coloris, bah on dit pas coloris du coup, que des tissus unis. Et bon j'aime bien, j'aime beaucoup et puis comme ça je me projette beaucoup plus facilement avec un tissu unique, avec un tissu à fleurs, un tissu à motif. Mais là c'était un tissu que j'aimais bien et je l'imagine facilement en, pour ne pas changer, en The Troubias. Ah oui, juste The Troubias, je l'ai fait en taille 6. Je sais pas en quoi ça correspond, une taille 6 américaine. Mais bon voilà, je l'avais fait en taille 8, c'était trop grand. Et je l'ai fait en taille 6. Et je fais du 38 sinon. Si ça peut vous aider à choisir votre taille. Eh bien, je vous montrerai ça une fois que ça sera fait. Et puis pareil, je vais faire aussi ce tissu noir qui est un peu transparent. Je vais le faire aussi en haute gaine Camille. On ne m'arrêtera plus sur ce truc, maintenant que j'ai ma surjeteuse, je pense qu'en 1 heure j'arrive à le faire quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais vous laisser, j'espère que vous avez apprécié ce petit podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que j'ai oublié plein de choses sur les tailles, les tissus. Mais bon, bah, si vous avez des questions, je suis toujours là. Voilà, à plus. J'ai juste oublié de dire un petit truc. Pour le haut de la Oden Camille, je voulais évidemment pas qu'on voit mon soutien-gorge qui est juste 1 centimètre plus bas. Et bizarrement sur moi, on voyait mon soutien-gorge. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour la première version, je crois que j'ai remonté un petit peu les bretelles, comme ça c'était réglé.
Mais vu que je voulais pas pour la seconde version remonter l'encolure que je trouve dégagée, et je trouve que c'est ça qui fait le charme du modèle, et sous les aisselles j'aime bien aussi avoir de l'espace, ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement sur le milieu dos, j'ai remonté d'à peu près 2 cm pour être sûre en fait que mon soutien-gorge soit invisible. Voilà, je crois que c'est tout.